Imagine, tu te balades et tout à coup t'as une bande de gros bras en kaki qui sortent de nulle part, qui te soulèvent, il te faut rentrer de force dans un van, ils t'emmènent dans un gymnase, là t'es menotté au lit avant de te retrouver 48 heures plus tard à Bakhmout sous les drones suicides. C'est peut-être quelque chose que vous aviez pas vu passer, parce qu'on n'en parle pas vraiment, même pas du tout dans les médias français. L'autre et principal problème aujourd'hui de l'Ukraine et de son armée, c'est le manque de ressources, le manque d'hommes principalement. Pour remplir ces tranchées, l'armée ukrainienne procède à des conscriptions forcées massives dans la population, et ça donne des véritables kidnappings dans les rues, sur les lieux de travail, à la sortie des supermarchés. Récemment, il y a un rappeur de Kremenchuk qui a fait un clip qui parlait de ça justement. Mais quelques jours après, à Kiev, il y a l'armée qui a déboulé à une de ses soirées pour lui mettre un coup de pression et lui demander de retirer les images d'internet. Notez bien, c'est difficile pour les Ukrainiens de s'organiser collectivement et politiquement face à ça, parce que dès 2022, toute la gauche anti-guerre a été interdite et rendue illégale sous prétexte d'être pro-russe, et il n'y a quasiment aucune reprise politique de ce phénomène que vit pourtant le peuple ukrainien piégé dans cette guerre. Chez Désertion, on suit ça de près évidemment, et pendant notre petit stream en direct sur Twitch tous les jeudis à 18h, on regarde les dernières vidéos qu'on fuitait de ces kidnappings en Ukraine, et on a remarqué une tendance, c'est de la population qui commence à s'organiser et à résister à ces kidnappings. Un autre fait remarquable que vous allez découvrir pendant les images que je vais vous montrer, c'est que les femmes sont à l'avant-garde de ce mouvement de résistance contre l'armée et contre les mobilisations forcées. Ça c'est vraiment notable et on voit vraiment des femmes ukrainiennes en acier trempé. La seule fois où les médias français ont parlé de ce sujet, à ma connaissance, c'est un documentaire de France 2. Sous couvert de convocation immédiate, nos collègues se font arrêter. Notre traducteur sera emprisonné 3 jours, puis libéré jusqu'à nouvel ordre. Le chauffeur sera envoyé dans la soirée en centre d'entraînement. Donc voilà, je vous laisse avec quelques images de ces conscriptions forcées dans les rues en Ukraine qu'on a commentées pendant nos derniers streams sur Twitch. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis à 18h pour regarder ça avec nous. Partagez-nous les vidéos quand vous en trouvez. Partagez aux gens autour de vous. Cette vidéo, c'est un sujet dont on parle pas assez. Et on se revoit bientôt ici ou sur Twitch. Celle-là, c'est quoi? Vidéo 1. Le mec essaie de rentrer dans la résidence. Il a pas les clés, il est chopé. Ils sont à je sais pas combien pour le soulever par les pieds et le faire rentrer dans un van. Parce qu'ils ont besoin de chair à canon bien sûr. Vous connaissez, ceux qui connaissent Désertion depuis longtemps connaissent ces vidéos par cœur. Je crois que c'est sa femme en blanc là. Elle rentre dans sa bagnole, c'est la Mini derrière. Vous voyez là. A few minutes later. Le van se crache dans un poteau. Ah non, il se crache dans une caisse devant. Elle a lancé une course-poursuite. Tout le monde sort de bagnole pour les déglinguer. C'est la meuf de tout à l'heure. Comment il doit être refait? C'est pas possible d'avoir une meuf comme ça. Que la foule se fasse les nerfs sur ces nazis de merde qui doivent tolérer depuis des années maintenant. Depuis 10 ans, depuis le coup d'état du Maïdan, je comprends. Mais avoir une meuf aussi déterre, lancer une course-poursuite contre l'armée, créer une émeute à elle toute seule, et te sortir de la merde. Mon gars, t'as intérêt à faire le ménage tout le reste de ta vie. Ah, il est là, chérie. Il monte dans la Mini, et c'est fini. Ok, c'est une des meilleures vidéos qu'on ait matées jusqu'à présent. Autre vidéo, des femmes énervées défoncent les vitres d'un van d'officiers de recrutement, dont un homme recruté de force a sauté. Ça, c'est la puissance des femmes. Voyons ça, j'ai envie de voir ça. Même musique de victoire. Des babouchkas qui lâchent pas l'affaire. Est-ce que vos grands-mères sont déterres comme ça dans le chat? Ah non, ouais, je l'ai vu celle-là. Elle a une machette. C'est nazi de merde. Sors par la fenêtre, frérot. Yo. Et elles lâchent pas l'affaire, elles vont les découper. Il y a un dessin, on y a claqué au sol. C'est n'importe quoi. Les mecs qui sortent de la fenêtre ou quoi. Mais la scène elle est marrante.
Une nana qui colle une droite à un de ces nazis de merde du TCK. Celle de tout à l'heure avec la machette. Les fenêtres pétées, c'est vraiment typique. Un pied qui sort de nulle part, c'est n'importe quoi. Et le mec tout pété qui est là, ah, merci mesdames. Yo. Des femmes et des enfants et des vieux repoussent des officiers de conscription hors dehors de leur village. Un gamin, il va acheter une caillasse, non? Ils sont poursuivis par toutes les meufs du village. C'est marrant, c'est qu'en 2022, on était en kiff sur les vidéos des Ukrainiens héroïques qui se mettaient devant les chars russes qui voulaient rentrer à Kiev et tout. Et maintenant, ils doivent faire la même de l'autre côté pour bloquer leur propre régime qui essaie de les kidnapper et tout. C'est quand même une situation horrible. Ok. Suivant, un conscrit s'est enfui d'un van du recrutement, a gazé les officiers et s'est barré. Ah, let's go. Quelqu'un filme de loin. Ils se font gazer. Le mec est maîtrisé. Non, il n'est pas maîtrisé, il se casse. Son t-shirt. Vous avez tous vu des Chippendales. Vous avez tous vu des Chippendales qui arrachent leurs pantalons comme ça. Crac. Chippendales, ils sont inconscriptibles de force. Ils ont un super cardio. Ils peuvent résister, ils ont des biceps. Et 2, toutes leurs sapes sont détachables. Pour une fois, des mecs s'en sont sortis sans avoir besoin de meufs qui créent une émeute. Ah si, quand même, il y avait une émeute derrière les gens, prêts à agir. La confrontation est devenue physique quand les habitants ont repoussé les conscripteurs. Oh yo. C'est ce genre de gars. Alors lui, évidemment, son pantalon de velcro est déjà parti. Il est passé au plan B. C'est le mec en bleu là. Oh, il va tabasser tout le monde avec sa pelle. Ah, quelqu'un chopé sa pelle. Il y a un deuxième gars avec une pelle qui met un coup sur l'arrière du crâne. Un troisième gars avec une pelle, mais ils sont tombés. Attends, ils essaient de recruter des fossoyeurs ou en tout cas. Ah, tu ouais. Checker la droite, on dirait des tombes et tout. Ils essaient de recruter des fossoyeurs. Mais qui va enterrer toutes les victimes de la guerre s'ils recrutent ces mecs et en plus ils se font marrer à coups de pelle. Oh, il démonte la caisse. Oh, ça y est. Oh, le pare-brise, il est parti. Oh. Il rentre vite fait dans le camion. On s'en barre. Ah, en fait, ils étaient poursuivis par une babouchka. Ils ont oublié le frein à main. Marche arrière. Et c'est parti pour la bagnole. Désossage. Alors, celui-là, il s'appelle... Un ado ukrainien tabasse plusieurs recruteurs de l'armée en criant « Vous avez enlevé mon père » et libère un homme qui allait se faire envoyer au front sous les hurrahs des passants. Il les a... Сука! Вот это сука! 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 Молодец, кстати! Жестко! Il a une vengeance à prendre. Il va les chercher. Là-bas on voit un mec qui a été arrêté, je l'imagine comme ils disent toujours, pour un contrôle de papier. Malheureusement pour ces cons de nazis, il y a un héros qui arrive, qui distribue des mandats à tout va. Ils se sont enfuis, il leur a sauvé la vie. Quand les agents de recrutement sont arrivés pour prendre un villageois, grand-père s'est présenté avec une pelle. Qu'est-ce que c'est que ce délire de... Je vous disais, il y a une mode avec des pelles. Oh, voilà, merde. C'est son pote qui a pris un dommage collatéral. Oh, il a donné un coup avec la tranche. Non. Putain, mais ils sont face à une armée d'occupation, eux. Et il est en mode combat d'épée, duel. Non. L'autre, il se croit en mode escrime, le nazi à droite. Ah, le gros il tente. Oh non, mince, il fait face à un grand-père d'Artagnan. Il a cassé son bâtard, il s'enfuit comme une merde. Ouh. Il les a tous dégagés. Ok, bon d'accord, celui-là est vraiment vénère. Il en fait trop, il abuse. Genre, là, tu peux dire il en fait trop, il abuse. Il a coupé le gars en deux.
Encore une équipe de femmes déterres, inarrêtables. Pas un testicule à l'horizon. Enfin si, ils sont tous rabougris à l'intérieur du van. Non, il y a combien de meufs? Ça c'est une chose que j'ai appris ces dernières années. Personne n'est de taille face à quelques meufs ukrainiennes. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe là-bas, ce qu'ils mangent. Elle vient avec un bébé et tout, tu vois. Elle vient taper une émeute contre l'armée avec un bébé dans les bras. Il y en a une qui commence. C'est la chef ou je sais pas quoi, mais elle a de l'autorité. Sa fille ou je sais pas qui. Tout le monde commence à secouer la caisse. Ah, il y a un gars. Flashback. Pendant les manifs, pendant le CPE en 2006, on essaie aussi de retourner des caisses. Et j'ai réalisé à ce moment-là avec mes potes que c'était plus lourd que prévu. On se croyait chaud en voyant des vidéos d'émeutes. On s'est dit, vas-y, les flics ils arrivent, il faut faire un barrage. On retourne une caisse. On était 4 à essayer de retourner une caisse. Bah ouais, c'est ça de mettre des fragiles gauchistes à retourner des caisses. Si on avait été avec des meufs ukrainiennes, mais la caisse elle aurait volé. Oh, ils jettent des caillasses et tout. Les Ukrainiens se battent pour leur liberté. Zelensky kidnappe nos enfants. Et là, il y a une vraie émeute vénère dans les rues. Ils se font plaisir. Tout le quartier est descendu pour sauver leurs gars. C'est fou que ça se politise pas plus que ça. J'arrive pas à trouver des exemples d'organisation de ça, tu vois. Personne le reprend. Personne le reprend. Je comprends pas. La gauche qui a pas été interdite en Ukraine, ils ont peur de toucher à ça parce qu'ils ont avant tout l'idéologie atlantiste. Ils peuvent pas aller contre le recrutement. Vous avez remarqué, depuis plusieurs mois qu'on suit ça, même années, ça prend quand même une autre tournure là. Mais ça reste velléitaire. C'est qui cette nana absolument déterre en acier? Les gens ont bloqué le van avec leur voiture et ont pété les vitres. Elle voit que la fenêtre était un peu... Il y a un petit angle, elle tire. Le truc a explosé. Ah si quand même, elle est extra déterre. Ah, c'est le mec à l'intérieur qui essaie de s'échapper en donnant des coups de latte. Putain, c'est chaud. Peut-être que le klaxon, il vient de ce van là parce qu'il y a de la bagarre à l'intérieur. C'est ça, non? Encore une fois, que des meufs. Ah, il y a un vieux derrière. Et des fois, ils décident de lâcher l'affaire pour sauver leur bagnole. Avec un tournevis. Oh, le gars est sauvé. Le gars est sauvé de justesse. Le tram est bloqué aussi. Il les humilie vite fait. Une babouchka bien sûr qui téléguidait les opérations. À Dnipro, des gens énervés ont attaqué un van d'officiers de conscription avec des pierres, les forçant à s'enfuir en hâte. Les Ukrainiens ont l'air immunisés à tout ce qui est gaz lacrymo. Quand tu vois les vidéos, ça sert à rien, c'est comme s'ils mettaient du Febreze, tu vois. Oh le mec là. Ok, cette dame arrive, c'est fini pour eux. Ils osent même pas la gazer, ils prennent des bouts de bois dans la tête. Il y a des pierres à disposition, ça c'est une très mauvaise... Oh merde, ils prennent des gros partements, ça va vraiment partir en cacahuète là. Yo, ils gèrent, oh là là. Ils sont en claquettes en plus. Ils jettent tout type de conneries. Je suis très en colère contre le pouvoir. S'il y avait une révolution, une guerre civile, je reviendrais probablement en Ukraine. Pour prendre Kiev, pas les positions russes.